Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Centrale JMJ. Je suis votre animateur, Francis Denis. Ça y est, le pape a quitté Rome plus tôt aujourd'hui pour se rendre en Pologne pour son 13e voyage apostolique. Dans un premier temps, le pape s'est exprimé dans un message par l'entremise de son secrétaire d'État, dans lequel il assure de sa proximité spirituelle et s'associe par la prière à la souffrance des familles, ainsi qu'à la douleur de la paroisse et du diocèse de Rouen, durement touchés par l'attentat terroriste. Durant le trajet, le pape a, comme d'habitude, donné une conférence de presse aux journalistes présents avec lui dans l'avion. Le pape François a donc pu s'exprimer sur de nombreux sujets. C'est certainement ses commentaires suite à l'attentat terroriste d'hier dans lequel le père Jacques Hamel fut assassiné qui ont reçu le plus d'attention. Après avoir remercié le président de la France qui, selon ses mots, a voulu lui téléphoner comme un frère, le pape a poursuivi en affirmant que la guerre actuelle, du même calibre que les 2 guerres mondiales précédentes, ne doit cependant pas être comprise comme une guerre de religion. Lorsque je parle de guerre, je parle de véritable guerre, c'est-à-dire non pas une soi-disant guerre de religion, mais une guerre d'intérêt autour d'enjeux comme l'argent, les ressources naturelles et la volonté de domination, a-t-il affirmé. Voulant conclure son propos, le souverain pontife a exprimé son souhait que, durant ces JMJ, les jeunes nous parlent comme toujours de l'espoir qui est en eux. J'espère que les jeunes vont nous faire sentir quelque chose d'encore plus intense cette fois-ci. Questo santo sacerdote che è morto proprio nel momento che offriva le preghiere per tutta la Chiesa è uno, ma quanti cristiani, quanti innocenti, quanti bambini. Pensiamo alla Nigeria, per esempio. Ma quello è l'Africa, è guerra. Non abbiamo paura di dire questa verità. Il mondo è in guerra. Per il fatto di ieri anche vorrei ringraziare tutti quelli che si sono fatti vivi con le condoglianze, in modo speciale il Presidente della Francia che ha voluto collegarsi con me telefonicamente come un fratello. Ringrazio. C'è guerra di interessi, c'è guerra per i soldi, c'è guerra per le risorse della natura, c'è guerra per il dominio dei popoli. Questa è la guerra. Qualcuno può pensare sta parlando di guerra di religione. No, tutte le religioni vogliamo la pace. Le pape est donc arrivé à 16 heures en Pologne où l'attendait une cérémonie d'accueil à l'aéroport international Saint-Jean-Paul II de Balisz-Brabant. Cette cérémonie d'accueil, organisée spécialement pour lui dans la zone militaire de l'aéroport, s'est faite en présence du président de la Pologne, Andrzej Duda, accompagné de son épouse. Après les salutations officielles des différents représentants gouvernementaux, militaires ainsi que les autorités ecclésiales polonaises, le pape a pu assister à la récitation de l'hymne national ainsi qu'à une parade militaire. Le pape a ensuite pris la route dans une petite Golf Volkswagen pour parcourir quelques kilomètres afin d'entrer dans sa propre pape mobile pour traverser plusieurs rues de Cracovie afin de se rendre au palais historique de Wawel pour une rencontre officielle avec les autorités, la société civile et le corps diplomatique. Dans son discours, le souverain pontife a fait notamment référence à la riche histoire du peuple polonais ainsi qu'à la nécessité de faire mémoire pour construire l'avenir. La situation internationale actuelle n'a pas non plus été laissée de côté. Il faut la disponibilité pour accueillir tous ceux qui fuient la guerre et la faim, la solidarité envers ceux qui sont privés de leurs droits fondamentaux, parmi celui de professer en liberté et sécurité leur propre foi, a-t-il affirmé. Le pape a ensuite poursuivi en demandant un soutien pour la protection de tout être humain de la conception à la mort naturelle. Il revient à l'État, à l'Église et à la société d'accompagner et d'aider concrètement quiconque se trouve en situation de graves difficultés, afin qu'un enfant ne soit jamais perçu comme un poids, mais comme un don, a-t-il conclu. Écoutons un extrait de ce discours.
chaque individu, come di ogni società, comme de toute société, il y a toujours deux types de mémoire, buona e bonne cattiva, et mauvaise, positive positive e et negative. négative. La mémoire bonne est celle que la Bible nous montre dans le Magnificat, le cantique de Marie qui loue le Seigneur et son œuvre de salut. La mémoire négative est au contraire celle qui tient le regard de l'esprit et du cœur fixé avec obsession sur le mal, surtout sur celui commis par les autres. En considérant votre histoire récente, je rends grâce à Dieu, car vous avez pu faire prévaloir la mémoire bonne. Par exemple, en célébrant les 50 années du pardon réciproquement offert et reçu entre les épiscopats polonais et allemands après la Seconde Guerre mondiale. L'initiative qui a impliqué initialement les communautés ecclésiales a déclenché aussi un processus social, politique, culturel et religieux irréversible, changeant l'histoire des relations entre les deux peuples. À ce sujet, rappelons aussi la déclaration conjointe entre l'Église catholique de Pologne et l'Église orthodoxe de Moscou, un acte qui a engagé un processus de rapprochement et de fraternité, non seulement entre les deux Églises, mais aussi entre les deux peuples. Ainsi, la noble nation polonaise montre comment on peut faire grandir la mémoire bonne et laisser tomber la mauvaise. Pour cela, il faut une espérance solide et une confiance en celui qui conduit le destin des peuples, ouvre les portes fermées, transforme les difficultés en opportunités et crée de nouveaux scénarios là où cela semblait impossible. Les vicissitudes historiques de la Pologne en témoignent vraiment. Après les tempêtes et les obscurités, votre peuple, rétabli dans sa dignité, a pu chanter comme les Hébreux de retour de Babylone. Nous étions comme en rêve. Notre bouche était pleine de rire. Nous poussions des cris de joie. La conscience du chemin accompli et la joie pour les objectifs atteints donnent force et sérénité pour affronter les défis du moment qui demandent le courage de la vérité et un engagement éthique constant afin que les processus décisionnels et opératifs, comme aussi les relations humaines, soit toujours plus respectueux de la dignité de la personne. Chaque activité y est associée. L'économie aussi, la relation avec l'environnement et la manière même de gérer le complexe phénomène migratoire. Ce dernier demande un supplément de sagesse et de miséricorde pour dépasser les peurs et réaliser le plus grand bien. Il faut discerner les causes de l'immigration de la Pologne en facilitant le retour de tous ceux qui le veulent. En même temps, il faut la disponibilité pour accueillir tous ceux qui fuient la guerre et la faim. La solidarité envers ceux qui sont privés de leurs droits fondamentaux, parmi lesquels celui de professer en liberté et sécurité leur propre foi. En même temps, cela demande des collaborations et des synergies au niveau international dans le but de trouver des solutions aux conflits et aux guerres
qui contraignent tant de personnes à laisser leur maison et leur patrie. Il s'agit aussi de faire le possible pour alléger leurs souffrances sans se lasser d'agir avec intelligence et continuité pour la justice et la paix. Le pape s'est ensuite rendu dans la salle aux oiseaux des appartements royaux du château pour un entretien privé avec le président polonais avant de se rendre à la basilique cathédrale de Cracovie pour une rencontre privée avec les évêques de Pologne. Avant de faire sortir les médias pour garantir l'aspect privé de cette rencontre, le cardinal Stanisław Dziwisz a offert un message de bienvenue au pape François, décrivant l'importance de ce lieu pour la culture polonaise qui a souvent pu accueillir celui qui était l'archevêque de Cracovie avant de partir pour Rome et devenir Saint Jean-Paul II. L'actuel cardinal a remercié le pape de sa visite et exprimé la solidarité de tout l'épiscopat polonais avec le Saint-Père. Nous venons d'en parler, Saint Jean-Paul II est une figure centrale de l'histoire moderne de Cracovie et de toute la Pologne. Charles Bourgeois nous fait le portrait de ce grand saint polonais. Jean-Paul II, saint patron des Journées mondiales de la jeunesse en Pologne. Et pour cause, c'est sur cette terre qu'il est né, qu'il a grandi et qu'il a vécu la plus grande partie de sa vie. Pour Karol Wojtyła, tout commence le 18 mai 1920, jour de sa naissance à Wadowice, où il restera pendant 18 ans. Il s'installe ensuite avec son père à Cracovie, où il étudie la littérature polonaise, avant de rejoindre les séminaires clandestins de Cracovie. En 1946, il est ordonné prêtre et poursuit ses études à Rome pendant 2 ans. À son retour en Pologne, Karol Wojtyła s'engage dans une pastorale paroissiale avec des jeunes de Cracovie. Grand sportif, il les emmène régulièrement marcher en montagne ou encore faire des sorties en kayak. En 1958, il est nommé évêque auxiliaire de Cracovie. Ensuite, il participe activement aux préparations du Concile Vatican II, puis au Concile lui-même, où il devient porte-parole de la délégation polonaise. En 1967, il est nommé cardinal par le pape Paul VI. Wojtyła est alors une référence dans l'Église, philosophe, penseur et théologien, il est même connu en dehors de la Pologne. En septembre 1978, après la mort de Jean-Paul Ier, Karol Wojtyła participe à Rome au conclave, qui le désignera successeur de Pierre le 16 octobre 1978. Il devient alors le premier pape non italien de l'Église moderne. Durant son pontificat, Jean-Paul II s'oppose au communisme et par son action, il favorise la chute du bloc de l'Est. Grand promoteur des droits de l'homme, il améliore les relations entre les religions en instaurant notamment les rencontres d'assises où se réunissent les responsables religieux du monde entier. Son pontificat est à ce jour le 3e plus long de l'histoire catholique. En 26 ans de règne, Jean-Paul II a parcouru plus de 129 pays et en héritage aujourd'hui, il nous laisse notamment les Journées mondiales de la jeunesse, lancées en 1986. Et cette fois-ci, c'est sous son patronage que s'organisent les 28e JMJ dans son propre pays, en Pologne. Saint Jean-Paul II a été canonisé par le pape François en 2015. La couverture médiatique des différentes Journées mondiales de la jeunesse a toujours été un élément fondamental de leur succès, puisque grâce à eux, des milliers de jeunes qui n'ont pu s'y rendre physiquement sont en mesure d'y participer virtuellement. Depuis le début des JMJ, cette présence des médias n'a fait que s'accentuer, spécialement depuis l'apparition des médias sociaux. Notre journaliste Emily Callan nous en dit un peu plus sur le sujet. Les Journées mondiales de la jeunesse sont l'un des plus grands rassemblements d'églises et en 2016, comme vous le voyez, les médias sociaux ont une grande présence aux Journées mondiales de la jeunesse. Et les Chevaliers de Colomb ont bien compris cette réalité nouvelle des JMJ. En plus de gérer l'un des plus grands rassemblements, le Mercy Center, situé à l'Arena Toruń à Cracovie, les Chevaliers de Colomb ont développé toute une stratégie pour que tous soient branchés au JMJ. Nous avons demandé à leur spécialiste Samantha Wallace pour savoir comment ils ont conçu leur stratégie pour un événement d'une telle ampleur. We really wanted to get people excited about World Youth Day and, give them something to share with others. So, of course, we really went all out on Facebook. Twitter especially is the best way to know what's happening right then and there, especially because World Youth Day is so vast that you're not going to be able to see everything.
So we really wanted to make sure that people knew, the correct hashtags and handles, and then we had a great tool that aggregated all of the conversations across all social platforms about World Youth Day, so people could have a one-stop shop to kind of see it all. Même pour les pèlerins qui se retrouvent sur place pour les JMJ n'ont pas l'occasion de tout faire et de tout voir. Des activités artistiques et sportives, conférences, temps de prière, messes, confessions, pèlerinages, tous se déroulent un peu partout à l'intérieur et autour de la ville. Twitter, Facebook, YouTube, Instagram permettent non seulement de créer de l'élan, mais servent aussi d'outils pour témoigner de sa foi et de partager avec d'autres pèlerins ce qui se vit ailleurs. I think, again, going back to the fact that World Youth Day is just so big, and 2 or 3 million pilgrims are slated to be in Krakow this week. That's enormous. That's beautiful and wonderful. But you're not going to be able to do it all as a single person. So it's great to be able to tap into social and find out what's happening, outside of the Mercy Center, what's happening, in other catechesis sites around the city. And so, for that reason, it's just an amazing thing to be able to have an experience of World Youth Day that's really comprehensive and that prior to social just wasn't possible. Ce n'est que la deuxième journée des JMJ et les jeunes sont déjà connectés. I'm already seeing so many people making connections, via the hashtag, pilgrims from one group, using the hashtag and seeing another group use it and then meeting up. And that's really what World Youth Day is all about. It's about, experiencing and understanding how vast the Universal Church is, and it's been wonderful. So of course the main World Youth Day hashtag is hashtag Krakow 2016, but then here in the Mercy Center we've created the hashtag WYD Mercy Center. So of course, we want pilgrims to know it's not just about us. World Youth Day is something that we're a part of, and we're so privileged to be here. En plus de Facebook, de Twitter ou de Instagram, le comité organisateur des JMJ a conçu une application mobile spécifiquement pour les Journées mondiales de la jeunesse où les pèlerins peuvent retrouver des cartes virtuelles de la ville de Cracovie ou encore des adresses au lieu de leur catéchèse ou des guides spirituels, entre autres. Et dans moins de 24 heures, le pape François se retrouvera ici même à Cracovie pour rejoindre les pèlerins pour le reste de la semaine. Un pape, bien sûr, qui a son propre compte Twitter et Instagram. Les JMJ de Cracovie ont la particularité d'avoir été créés par Saint Jean-Paul II, lui-même polonais d'origine. Charles Bourgeois nous en apprend un peu plus sur la grande histoire des JMJ. Au soir de son élection, le pape Jean-Paul II disait aux jeunes « Vous êtes l'avenir du monde et l'espérance de l'Église ». Depuis ce jour et tout au long de son pontificat, il n'a cessé de manifester aux jeunes son amour, sa confiance et son espérance. En 1984, Jean-Paul II les invitait à se rassembler à Rome pour célébrer le jubilé de la Rédemption. 300 000 jeunes étaient présents à cette occasion et le pape leur confiait alors la croix de l'année sainte, devenue ensuite la croix des JMJ. L'année suivante, en 1985, ce sont cette fois-ci 450 000 jeunes qui se sont rassemblés à Rome à l'occasion de l'année internationale de la jeunesse. Le succès de ces deux grands rassemblements a encouragé le pape Jean-Paul II à instaurer officiellement les Journées mondiales de la jeunesse. Depuis, les JMJ ont été organisés aux 4 coins du monde, tous les 2 ou 3 ans, sur un thème tiré du Nouveau Testament. En 1987, les JMJ se déroulent à Buenos Aires, puis c'est à Saint-Jacques-de-Compostelle 2 ans plus tard. Ensuite, c'est à Czestochowa que plus d'1,5 million de jeunes se rassemblent sur la terre natale de Jean-Paul II. Puis c'est à Denver, aux États-Unis, avant Manille, qui restera la JMJ la plus populaire en termes d'affluence, avec près de 4 millions de jeunes. Ensuite, c'est Paris, puis Rome et Toronto pour les dernières JMJ de Jean-Paul II. Mais elle ne s'arrête pas là. Après sa mort, c'est à Cologne que se poursuivent les JMJ en présence de Benoît XVI, qui réunira les jeunes à Sydney, puis à Madrid. Enfin,
En 2013, quelques mois après son élection, le pape François réunit plus de 3 millions de jeunes sur la plage de Copacabana à Rio de Janeiro. Cette fois-ci, en cette année jubilaire, c'est à Cracovie en Pologne que les jeunes du monde entier sont invités à se rassembler. Du 26 au 31 juillet, ils sont invités à marcher sur les traces de Saint Jean-Paul II sur un thème cher au pape François, « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde ». Organiser une JMJ demande plusieurs années de préparation, mais également des milliers de bénévoles pour offrir les nombreux services essentiels aux pèlerins du monde entier. Charles Bourgeois en a rencontré une. Écoutez. Ça a commencé donc il y a 3 ans, lorsque je suis venue ici à Cracovie et par le programme Erasmus en tant qu'étudiante. J'ai étudié la biologie à l'université Jagiellonski et j'étais au sanctuaire de la Divine Miséricorde lors de la retransmission de la messe de Rio. Et lorsque le pape François a annoncé que les prochaines JMJ auront lieu ici à Cracovie, donc moi j'étais dans le sanctuaire et j'ai tout de suite vu l'atmosphère, j'ai senti cette ambiance. Les Polonais étaient très contents que les prochaines JMJ aient lieu justement à Cracovie. Et moi je me suis dit, il faut absolument que je sois là pour les JMJ de Cracovie, pas seulement en tant que pèlerin, mais là j'ai voulu m'engager en tant que volontaire. Je ne m'attendais absolument pas à ça en fait. J'ai fait énormément de rencontres. J'ai dû me débrouiller en anglais. Et je veux dire, c'est incroyable. Je ne m'attendais pas vraiment à tout ce qui s'est passé, aux rencontres que j'ai fait, à ce que j'ai appris, au travail que j'ai fait. Donc j'en suis vraiment très contente. Oui, il y a eu une expérience comme ça. C'était le 4 janvier, si mes souvenirs sont bons. En fait, j'ai reçu un appel de la coordinatrice des Journées mondiales de la jeunesse et elle me dit: est-ce que c'est possible demain que tu partes avec les autres à Varsovie, au palais présidentiel? Donc du coup je me dis, parce qu'on a besoin de volontaires, tout ça, est-ce que tu es disponible? On voudrait que tu y ailles. Du coup j'étais pas préparée, j'avais prévu autre chose, donc j'étais même pas, je me suis dit je sais pas, j'y vais pas. Je me suis dit allez, j'y vais. Et enfin quand on est arrivé là-bas au palais présidentiel, j'étais avec d'autres volontaires, on était quelques-uns, 3-4, à réceptionner en fait le drapeau polonais. Et donc c'était un symbole, c'était une cérémonie du drapeau. En fait on a reçu le drapeau polonais qui est un peu le symbole de la liberté et qui indiquait que c'est le début des JMJ en fait. C'était ce symbole-là. Et donc je ne m'attendais vraiment pas à ça et je m'en souviens jusqu'à aujourd'hui. C'était un événement super, quoi. Je trouve que c'est un peuple qui est de plus en plus ouvert, qui bien sûr pense ils sont très attachés au pape Saint Jean-Paul II, bien sûr, qui est d'ailleurs le patron de ces JMJ, mais qui sont très ouverts par rapport au pape qui va venir, au pape François. Et c'est un peuple très ouvert aux autres nationalités, qui accueille volontiers les pèlerins. Ils sont très accueillants en fait. C'est une bonne question, parce que c'est pas évident à répondre puisque je me suis pas vraiment projetée après les JMJ. Depuis 10 mois, je pense qu'aux JMJ, comment ça va se passer pendant les JMJ, à organiser, à préparer les JMJ, après les JMJ, je me suis pas totalement posé la question, mais je pense que je partirai plutôt, je vais partir en France et essayer de trouver un travail dans soit le secteur des analyses organoleptiques en laboratoire, en biologie, ou soit je vais continuer aussi à jouer du piano dans un bar. Éventuellement, j'ai fait aussi une formation de masseuse aussi, bien-être. Donc voilà, je vais voir un peu. Dès que j'entends Saint Jean-Paul II, je pense à Nie lękajcie się, c'est-à-dire n'ayez pas peur. Donc c'est ça, c'est vraiment la phrase qui me dit qu'il ne faut pas avoir peur d'aller vers les gens. Peu importe si on peut être déçu, il ne faut pas avoir peur. Je pense que c'est ça qui est important. Et Saint Jean-Paul II, c'est vraiment le pape qui est proche des gens aussi, qui a fondé les JMJ. Et je pense qu'il reste dans la mémoire de chacun, des Polonais, de tout le monde. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Je vous dis à demain pour une autre édition de Centrale JMJ.